Madame la Présidente, mes chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers amis iraniens, j'interviens donc au nom du Comité français pour un Iran démocratique, c'est-à-dire le comité parlementaire du Sénat, élargi à des personnalités que je vois ici dans la salle, et qui, depuis des années, accompagne le mouvement des Moudjahidines du peuple. Alors, depuis une décennie, Madame Rajavi, nous suivons votre parcours, nous sommes à côté de vous, et nous avons toujours dit que l'attitude du gouvernement français, des gouvernements français successifs, était une attitude déséquilibrée parce que, en faveur d'une politique de complaisance vis-à-vis des religieux au pouvoir en Iran. Pourquoi? Peut-être parce que les relations économiques prédominent, peut-être parce que le PDG de Total est notre ambassadeur en Iran, et que donc notre diplomatie est uniquement, à mon avis, fondée sur ces intérêts-là. Et pourtant, les présidents de la République successifs que nous avons connus nous ont affirmé le contraire. Lorsqu'ils ont été investis, il faut croire qu'ils nous ont menti. Alors qu'avons-nous vu? On a vu des dossiers judiciaires préfabriqués, qui ont été annulés après des combats longs, et grâce à toute une cohorte d'avocats qu'il faut remercier et féliciter, français et américains. Alors aujourd'hui, qu'arrive-t-il? On l'a dit, l'Iran est à un tournant. Ce tournant, c'est que la situation économique et sociale intérieure est explosive. Les manifestations se répètent, se succèdent les unes aux autres. Et l'Iran intervient, nous le savons, en Syrie. Il n'a pas de vraie réponse au problème nucléaire. Il est temps de tourner la page. Il est temps de se mettre à côté du peuple iranien, à côté de l'organisation des Moudjahidines du peuple, du CNRI, de ceux qui, structurés, aspirent à la démocratie et qui, contrairement à tout ce qu'on dit, à tous les mensonges que l'on peut colporter dans notre pays même, de la part d'autorités compétentes, universitaires, chercheurs, et qui, dans leur charte, ont la prétention de mettre en Iran sur place un régime démocratique, un régime laïque et un régime où les femmes auront toute leur place, ce qui, vous en conviendrez, dans un pays de religion musulmane, serait vraiment une grande première. Et je crois que c'est pour ça aussi que nous devons continuer à combattre. Alors, bien sûr, comme il sait très bien le faire, aujourd'hui, l'Iran joue au miroir aux alouettes, et je dirais que les pauvres alouettes françaises et américaines, même les plus élevées, les présidents de la République, ont l'air de s'y faire prendre. D'ailleurs, c'est le dernier rapport du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui pointe, depuis l'arrivée de Rouhani au pouvoir, les exactions, les pendaisons. Alors vous connaissez tous les pendaisons en Iran, je le pense. Ça se passe en plein air, sur la place publique. On dresse des espèces de poulies, de poteaux télégraphiques, on peut dire. En bas, on attache les gens par les pieds, on leur cache le visage, on les attache et on les monte tout doucement, jusqu'en haut. Il n'y a qu'à voir les vidéos, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les reproductions des émissions officielles des radios iraniennes. Les corps tremblent, bougent, tressautent, jusqu'à ce qu'en haut, au bout d'un moment, ils s'immobilisent, ils sont morts. Voilà ce qui se passe régulièrement, 300 fois, depuis que M. Rouhani a été élu président de la République. Donc nous devons redoubler d'efforts. Je crois que c'est notre responsabilité de parlementaires, quelles que soient nos orientations politiques, responsabilité politique, mais aussi responsabilité morale. Eh bien, nous devons dire à notre gouvernement qu'il doit avoir une autre approche vis-à-vis du CNRI et des opposants au régime iranien. Il doit discuter avec vous. Il doit vous recevoir. Il doit vous écouter. Car ne l'oublions pas, par des voies qui n'ont pas été directes, puisque vous n'avez pas pu le faire, c'est quand même grâce à vous qu'on a appris un certain nombre de renseignements sur les implantations nucléaires en Iran, oui, qui n'ont pas été démentis. Peut-être que les Américains, par la NASA, on le sait maintenant, auraient pu le savoir avant, peut-être l'ont-ils su, mais en tout cas, c'est par vous. C'est par vous d'ailleurs aussi qu'on a su, par ces mêmes voies, quelle était l'action des Pasdaran en Syrie.
Vous n'êtes pas une organisation exilée comme ça, qui, dans une espèce de, je sais pas moi, suspendue en France, aux États-Unis, en Allemagne, prêcherait la révolution. Vous êtes une organisation qui a son implantation en Iran, qui a des connexions dans la population iranienne, et qui, on l'a vu au moment des grandes manifestations, est présente en Iran, parmi le peuple iranien. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez un certain nombre d'informations et que vous les donnez. Et donc tout ceci fait qu'il est absolument primordial de prendre contact avec vous, de prendre le dialogue avec vous. N'oublions pas d'ailleurs, il faut oublier la parenthèse malheureuse que vous connaissez si bien, madame, bon, de ce qui s'est passé au Vers-sur-Oise, de la rafle, des procédures judiciaires manipulées, d'un juge d'instruction aux ordres du pouvoir. Il a fallu attendu qu'il soit en retraite pour que finalement un autre juge prononce des non-lieux dans toutes les affaires pour lesquelles vous étiez poursuivis. Tout ceci est honteux, il faut le dire, pour notre pays. Et pas seulement pour le gouvernement en place à l'époque, pour notre pays. Eh bien, il est temps que l'on redresse la tête. Je crois qu'il est temps que l'on redresse la tête. Et je crois qu'il faut que nous osions le pari de la résistance iranienne, le pari du CNRI. Mais nous disons pratiquement aussi les mêmes choses. Alors, à un moment, on se demande, et on me dit, certains, mais pourquoi vous continuez, quoi? Vous voyez bien que ça n'a aucun effet. Nous n'arrêterons pas. Nous n'arrêterons pas. Parce que nous sommes persuadés que nous menons le bon combat. Et nous n'arrêterons pas de faire pression. Et nous n'arrêterons pas de répéter les mêmes choses tant qu'il faudra les répéter et qu'elles n'auront pas eu de solution. Et nous n'arrêterons pas de dénoncer ces crimes, cette barbarie atroce. Et nous n'arrêterons pas de demander que ces otages soient libérés. Et nous n'arrêterons pas de demander que notre gouvernement prenne enfin ses responsabilités vis-à-vis de la résistance démocratique en Iran et pour l'Iran. Et je dirais que si nous le faisons, c'est d'abord parce que nous y croyons, mais c'est aussi, madame, par respect pour vous, par respect pour votre courage, pour le courage de tous ceux qui sont morts, pour le courage de tous ceux qui sont encore vivants, qui sont ici ou ailleurs, et qui continuent à se battre pour la démocratie en Iran. Alors ça, comment pourrions-nous les abandonner? Eh bien, continuons le combat. Merci.